Aujourd'hui est une émission assez particulière parce qu'il s'agit du premier épisode d'une longue série, je l'espère. L'occasion pour moi d'aborder différents sujets avec vous. L'objectif c'est pas de prétendre être un expert, mais c'est plutôt de discuter et de créer un débat avec différents intervenants. Pour ce premier sujet, je suis accompagné de Vilma qui est allemande et la particularité c'est qu'on a tous les deux fait une année sabbatique à des moments différents dans notre vie. Et que par rapport à ça, on a différentes expériences. Je sais pas si tu partages les mêmes visions des choses que moi par rapport à ça. En tout cas, peut-être que tu peux commencer à te présenter. En premier lieu, déjà, moi c'est Vilma. Je suis étudiante à Nancy en 3e année de psychologie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus sur toi, le contexte qui t'a poussé à faire une année sabbatique ? Moi, en fait, j'ai fait mon année sabbatique après le bac. En fait, c'était un peu comme pour tout le monde, qu'après le bac, tout le monde se pose un peu la question qu'est-ce qu'on fait après ? Et j'avais pas mal d'amis qui avaient aussi envisagé de voyager, de travailler, de faire autre chose que de poursuivre immédiatement les études. Et si aussi, je peux dire, par rapport à mon entourage, j'étais dans un lycée où on nous a plutôt encouragés pour ce genre de projet. On nous a présenté ça comme expérience enrichissante et qui se prête pour apprendre des langues étrangères, ce genre de choses. Et du coup, ça m'a déjà attiré un peu de base. Mais j'avais quand même en tête que je veux faire un jour les études en psychologie. Par rapport à ça, il faut dire que psychologie, c'est en Allemagne un peu compliqué comme médecine. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça et la sélection, elle est assez dure. Du coup, je me suis dit, je vais postuler pour une première fois pour voir ce que ça donne et comme la surprise, j'étais pas prise là où je voulais aller étudier. Du coup, je me suis dit, en fait, l'année prochaine, je vais pas étudier, j'ai la chance de faire autre chose et je vais repostuler l'année d'après. Que j'ai l'impression, en Allemagne, c'est un peu plus libéral par rapport à faire des expériences en dehors du cursus tout straight vers un job, en fait. Que nous, on nous encourage plus de faire ce genre d'expérience, même pour enrichir le CV, même pour, avoir quelque chose à raconter en tant que personne qui cherche un travail. Après, j'avais pas l'impression que je suis en train de devoir combler une année. Et c'est en fait à ce moment-là que je suis allée sur Internet, je me suis renseignée sur les différentes possibilités qu'il y avait de faire une année sabbatique, d'aller à l'étranger. Bon, patienter en fait. Ton idée c'était de patienter... Ouais, voilà, mon idée c'était d'utiliser cette année où je vais finalement pas poursuivre les études pour faire une expérience à l'étranger. Ouais, du coup j'avais quand même envie, je me suis pas vue de rester à Mainz, c'est la ville où j'habite, et je voulais quand même bouger un peu. Et j'ai vu le site, l'organisation du service civique qui a proposé d'envoyer des gens à l'étranger pour des missions de bénévolat. Et finalement j'ai envoyé ma candidature, j'étais prise à Strasbourg dans un collège où j'ai travaillé 9 mois en tant qu'animatrice. Donc pendant un an, en fait, tu es partie à l'étranger, donc tu es partie à Strasbourg. Ouais. Et tu as été accueillie par une structure et tu as travaillé là-bas. Tu faisais quoi exactement J'étais animatrice dans un collège à Strasbourg. Je suis occupée d'une salle périscolaire. Et en fait, voilà, j'ai accompagné en fait, les élèves pendant la journée scolaire. Et parmi est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait comme toi après leur bac Oui. Qui sont parties à l'étranger, ou en tout cas qui ont envisagé de faire une année sabbatique ? Ouais. Oui, c'est assez drôle, c'est assez commun finalement en Allemagne en ce moment. J'ai l'impression que ça c'est venu de plus en plus les dernières années, qu'on se prend une année pour voyager. Et du coup, je peux dire que vraiment la plupart de mes amis, ils ont cherché pas une mission un peu pareille que moi. Soit ils sont juste allés voyager comme ça en Australie, faisant du backpacking ou des choses comme ça. Soit aussi ils ont fait une année de au pair. Voilà, c'est aussi une autre possibilité d'aller voyager. Et je pense en fait ce concept qui est juste très bénéfique, c'est que tu peux aller à l'étranger. C'est quand même d'une manière encadrée. T'es logé, t'as un petit salaire, sans avoir fait de grosses études ou quelque chose. Ça te permet de voyager sans que tu payes tout. En fait, je crois. Je crois que c'est quand même un concept qui, quand t'es à ce moment dans la vie, que c'est assez pratique. Et donc, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est assez accessible à la plupart des gens, ou c'est quand même quelque chose d'assez élitiste toi Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Déjà, je crois quand même qu'il y a des différences de perception entre les différents pays.
Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le choix, qui disent le plus vite possible, je dois trouver un travail, je dois gagner un salaire, qui n'ont pas en tête de faire une année sabbatique peut-être. Il y a d'autres gens qui sont inscrits dans des domaines qui sont assez ambitieux aussi, où c'est pas très bien d'avoir un trou dans le CV, comme on pourrait dire. Je crois dans certains domaines que tu connais aussi que c'est un peu comme ça. Je sais pas, dans mon entourage, c'était assez commun. C'était l'école qui nous a encouragés de faire ce genre d'expérience. Il faut même faire attention que c'est pas non plus quelque chose pour tout le monde. C'est pas non plus tout le monde qui a envie d'aller en Australie après le bac. Et j'avais même l'impression, des fois, les gens se sentaient un peu forcés de faire quelque chose de super excitant, super intéressant, rentrer en fait finalement avec des souvenirs, avec des choses à raconter, à mettre quelque chose sur le CV. Et là non plus, je veux bien préciser, on devrait faire ça quand on a vraiment envie, quand ça se propose à toi, mais pas non plus voir comme obligation. Du coup, j'ai l'impression s'il y a des tendances comme ça, c'est déjà bien, mais ça peut toujours vite aussi prendre comme un petit extrême, tu vois ce que je veux dire. Du coup, mais je perçois quand même que ça change beaucoup entre les différentes groupes sociaux, pays. Ouais. Et par rapport à la France, tu penses que du coup, c'est beaucoup plus commun de... En fait, voilà, tu as fait ton année sabbatique il y a 3 ans maintenant, et au lieu de poursuivre finalement en Allemagne, oui. Tu as décidé de rester en France après ton expérience en année sabbatique. Donc, je suppose que ça s'est bien passé. Oui. Et est-ce que tu as remarqué une différence de perception par rapport à l'année sabbatique, comment c'était abordé en France ou comment c'était abordé en Allemagne Donc, si j'ai bien compris, tu dis qu'en Allemagne, c'est beaucoup plus commun de faire une année sabbatique. On te présentait ça à l'école. Ouais, j'avais l'impression que c'est ça, ouais. Et je crois que mes amis avec qui je fais les études maintenant, ils n'avaient pas pris ça comme possibilité de passer l'année après le bac. J'ai remarqué qu'ils étaient déjà beaucoup plus jeunes que moi aussi, que c'est rare en fait que les gens ont fait autre chose après le bac que de poursuivre tout de suite les études. Du coup, oui, pour résumer, je peux dire que j'ai l'impression que c'est moins commun en France, qu'on a plutôt en tête poursuivre assez rapidement les études pour avoir un diplôme, pour pouvoir travailler. Oui. C'est vrai que moi, c'était une interrogation que je m'étais posée quand j'ai fait mon année sabbatique. Ouais. En tout cas, c'était pas exactement une année sabbatique comme la tienne. Oui, raconte un peu, peut-être. C'est quoi les différences ? Bah, moi, c'était assez simple. J'ai fait une classe préparatoire, ensuite j'ai fait une école d'ingénieur. Et puis à la fin pendant la dernière année de mon école d'ingénieur, j'étais en stage de fin d'études. À la fin de mon stage de fin d'études, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas complètement fini mes obligations par rapport à l'école. Et donc j'ai dû rester 6 mois supplémentaires. En tout cas, voilà, j'ai terminé mon stage de fin d'études et j'avais pas mon diplôme à la fin de mon stage. Il fallait encore que je rajoute 6 mois supplémentaires dans lequel je devais faire un projet pour l'école. Et c'était un projet à faire en parfaite autonomie, dans le sens où j'avais plus de cours à suivre, j'avais pas non plus d'emploi, j'avais pas non plus de stage. Donc j'étais tout seul avec ce projet à faire pendant 6 mois. Et avant d'être diplômé, et donc du coup je pouvais pas non plus trouver un job à côté, et 6 mois c'était assez court, je pensais, pour faire une expérience un peu comme la tienne, partir travailler faire du bénévolat, et donc voilà, moi c'était une expérience complètement différente, dans le sens où j'avais pas de structure, j'étais pas accompagné, et j'étais plutôt seul chez moi en fait à travailler sur mon projet, et basiquement on m'a dit voilà, t'es tout seul, t'as 6 mois pour faire ce projet, on se revoit dans 6 mois, salut. Et donc je me suis retrouvé avec ce projet à faire, et au début... Est-ce que ça t'a plu quand même d'une manière d'avoir ce temps devant toi, ou ça t'a plutôt angoissé ou... Je pense qu'avec le recul, je trouve que c'était quand même une expérience assez enrichissante et assez intéressante, et donc je regrette pas, et j'aimerais bien... Si la même opportunité se représente, si je devais revivre ma vie et que cette opportunité se représentait devant moi, je serais content de la vivre, même, enfin j'ai pas vraiment eu le choix, mais je serais quand même content d'avoir cette opportunité, parce que d'une certaine manière, comme tu l'as dit, voilà, il y a des cursus qui sont, je sais pas forcément si c'est plus exigeant ou pas, mais en tout cas qui te laissent moins le temps de souffler, et c'est vrai que par rapport à ça, moi après mon bac, j'ai fait une classe préparatoire, je me suis pas trop posé de questions, ça me plaisait, et après la classe préparatoire, tu passes les concours et hop, t'es mis sur des rails directement, tu vas en école d'ingénieur. Et c'est pas quelque chose que j'aurais pensé faire, surtout en France. J'ai l'impression que c'est beaucoup moins bien perçu de faire une année sabbatique, dans le sens où tu peux te poser la question, qu'est-ce que les recruteurs vont dire quand ils vont voir qu'il y a un trou d'1 an sur mon CV. Surtout, tu dis que maintenant, les gens, ils ont tendance à tous à peu près faire la même chose, partir 1 an en Australie, puis juste voyager. Et dans le monde de l'entreprise, tu peux dire que l'année sabbatique, c'est perçu comme
comme une année où tu n'as rien fait de productif et tu as juste pris du temps pour toi parce que tu avais la flemme de travailler ou tu avais la flemme d'apprendre ou tu avais la flemme de faire quoi que ce soit. Et donc c'est vrai que je redoutais de faire une année sabbatique, j'avais un peu peur de l'image que ça pouvait donner. Et en même temps, j'étais aussi très content du temps que ça m'a laissé parce que j'ai pu travailler sur des projets qui me tenaient à cœur et sur lesquels j'avais pas pu bosser. J'avais pas pu bosser. Après aussi, avec le recul maintenant, je me rends compte que j'étais beaucoup plus productif quand j'avais mon stage ou mes études en parallèle. Et que finalement, paradoxalement, d'avoir 6 mois devant moi, j'ai quand même été moins productif sur mes projets. Mais voilà, quand l'année sabbatique a commencé pour moi, en tout cas les 6 mois de césure, si tu veux, ont commencé, j'étais vraiment content, j'ai abordé vraiment ça de manière positive en me disant que ça allait m'apporter beaucoup de temps libre pour faire ce qui me plaisait. Ouais, je pense que tout le monde rêve un peu de ça quand on est au milieu du stress d'examen ou des choses comme ça, qu'avoir le temps illimité pour faire ce qu'on veut vraiment. Et c'est assez paradoxal. Ça semble comme un rêve un peu, ouais. Ben, c'est assez paradoxal et surtout les gens avec le confinement, avec le Covid-19, ils s'en rendent compte, c'est que il y a beaucoup de personnes qui sont confinées chez eux et puis c'est un peu comme s'ils faisaient une année sabbatique dans le sens où il y a certains, je sais pas s'ils ont la chance ou en tout cas il y a certaines personnes qui travaillent à la maison et donc ils se retrouvent un petit peu dans la même configuration que moi, c'est-à-dire que chaque jour ils doivent travailler un petit peu sur leur projet, en tout cas ils doivent travailler tous les jours un petit peu, ils ont des contraintes. Mais tout le reste du temps, il est libre et il leur est alloué, ils en font ce qu'ils veulent, et donc ils perdent la frontière entre les jours, entre les week-ends, et t'as plus vraiment de frontières, et tu sais juste que voilà, tu dois travailler 8 heures par jour, et puis tout le reste du temps, ça te reste quand même 16 heures qui te restent sur la journée, et t'es assez libre, et t'as une certaine liberté, et cette liberté, elle est difficile à appréhender au début, il faut te forcer à avoir une routine, c'est assez dur, hein, je pense que la clé pour vraiment réussir son année sabbatique, c'est une petite parenthèse, mais c'est d'avoir une routine et de vraiment te forcer à te lever tous les jours le matin, de manger à heure fixe. Non, moi aussi, j'ai l'impression que c'est assez paradoxal en ce moment, parce que d'un côté, notre société, elle court et on stresse sans arrêt, et tout le monde rêve d'une année sabbatique, d'un confinement où tu n'as plus rien à faire, mais comme on a l'habitude à ce point de courir, qu'on est vite en fait surchargé par cette liberté de temps, tu vois ce que je veux dire un peu, qu'on n'a pas l'habitude non plus de structurer notre temps et qu'on se sent bien à la fin de la journée. Ce qui était assez marrant, c'est que quand je faisais cette année, quand j'ai fait cette année, je dis année sabbatique, mais c'était surtout 6 mois, quand j'ai fait ces 6 mois, c'était assez intéressant parce que quand j'ai discuté avec mes amis, j'étais venu à cette conclusion, c'est que, et je leur disais ça en rigolant, c'est que le temps, c'est un peu comme l'argent, et plus t'en as, et plus t'as tendance à le gaspiller. Ouais, très juste. Et à le dépenser, pour faire inutilement, en fait. Et tu te rends compte que t'as plus tendance à... Même, t'as beau avoir toute la bonne volonté du monde, tu procrastines... les horaires, le temps passe très très vite. Et il y a plein de choses, en fait, quand tu fais cette année sabbatique en autonomie. Toi, c'était différent parce que tu étais accompagné par une structure. Voilà, moi, c'était un peu différent aussi. Et dans le sens où, quand tu te retrouves tout seul, tu dois vraiment faire tes journées toi-même. Et tu te rends compte que en étant tout seul chez toi, tu passes à côté de plein de choses. Dans le sens où... rien que le fait de travailler dans un open space, ça peut être un enfer pour toi, mais tu te rends compte que ça te nourrit d'interactions sociales que tu sous-estimais, dans le sens où d'être assis dans un open space, même si tu parles à personne, tu as quand même une présence autour de toi qui te nourrit. Et puis tu rentres chez toi, tu as quand même l'impression d'avoir vu du monde, d'avoir changé d'environnement, le fait de sortir de chez toi pour aller bosser ailleurs, ça te complète ta journée, tu as l'impression d'avoir quand même fait quelque chose. Alors que quand tu restes chez toi et que la porte n'a pas été ouverte depuis 24 heures, t'as vraiment l'impression d'être un peu à la marge du monde, et ça peut te faire déprimer aussi. Je vois. Je sais qu'il y avait certaines journées où j'étais un peu déprimé, et donc tu te couches et le lendemain t'espères que ça va être meilleur, mais tu te rends compte que oui, t'es quand même nourri. C'est comme si c'était une plante, et au lieu d'avoir de l'eau... Tes besoins primaires, tes besoins basiques, ça serait d'avoir des relations sociales quand même, d'aller voir du monde, d'aller... je vois ce que tu veux dire. Et donc tu passes ton temps à espérer... Quand tu travailles, t'espères avoir du temps pour toi, et t'espères ne plus avoir à faire 45 minutes de métro tous les matins. Et de l'autre côté, tu te rends compte que quand tu te retrouves tout seul chez toi, ces 45 minutes de métro, finalement, tu étais bien content parce que tu pouvais lire pendant le métro, ce que tu as arrêté de faire pendant le confinement, ou ce que tu as arrêté de faire pendant ton année où
ta période en fait sabbatique. Et puis tu te rends compte aussi que tu vois plus personne parce que les personnes, tes amis, ils continuent à travailler, ils continuent à étudier, ils continuent à faire leur vie et donc ils sont disponibles comme toi le jeudi soir ou le week-end et donc tu te retrouves en fait vraiment la journée plutôt seule et il y a rarement des personnes qui se retrouvent vraiment isolées comme toi donc ce que tu peux faire c'est à un moment je pensais envisager tu vois travailler dans un bar je veux dire toi dans un bar non mais je veux dire apporter mon ordi mes affaires et travailler assis dans un bar en terrasse mais tu vois ça revient quand même assez cher je pense sur la semaine ou sur le mois ou sur l'année donc je sais pas il faut quand même trouver un bon compromis entre T'as l'impression d'avoir trouvé ce compromis à la fin de ta période d'année sabbatique, d'avoir non. trouvé... Non, ok, ouais. Du coup, c'était plutôt quelque chose que t'as constaté pendant et que tu veux plus revivre, en fait. Ouais. Puis autre chose que j'ai constaté aussi, c'est que le fait d'avoir du temps, ça m'a pas rendu plus productif pour autant. Et il y a certains projets, d'écrire un roman ou de faire d'autres projets, créer un système de podcast ou des choses comme ça. Il y avait des moments où j'étais beaucoup plus productif quand j'avais aussi mes activités, quand j'étais sous statut étudiant, que j'avais mes études à côté ou que j'ai travaillé en entreprise en stage à côté. Ouais, parce que tu savais, pendant ces plages d'horaire, c'est réservé maintenant à mon activité. Si je le fais pas là, je le fais pas du tout. Et du coup, tu te sens plus poussé en fait. Ouais, ça te pousse ça te pousse parce que tu rentres le soir après le boulot. Et t'es là, c'est 18h, 19h, tu te fais à manger, c'est 20h, 21h, et tu dis, si je veux vraiment avancer sur ces projets qui me tiennent à cœur, j'ai pas le choix, il faut que je bosse de 21h à 23h, 23h30. Et ce qui fait qu'en fait, même si c'est plus stressant, tu le fais quand même, et t'avances. Alors que là, t'as toute la journée, et tu procrastines un peu plus, et je pense que même en entreprise, si tu comptabilisais les horaires, le temps horaire effectif travaillé par les employés, je pense que personne n'arrive à être à 8 heures maximum. Ouais. Ta concentration, elle a tendance vraiment à s'étioler et c'est assez difficile. Et en tout cas, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Le fait de faire une année sabbatique, si tu veux, ça a été un peu un marqueur. En tout cas, ça te met en évidence certaines choses. Après, c'est quand même très intéressant et je pourrais quand même recommander de faire une année sabbatique parce que, outre, je vais passer les choses les plus évidentes et c'est un petit peu aussi les plus accessoires, c'est que ça fait du bien de pouvoir courir quand il fait jour. Ça fait du bien aussi de pouvoir aller chez le coiffeur quand il n'y a personne. Tu peux prendre rendez-vous quand tu veux. Il n'y a pas beaucoup de monde en semaine et puis pareil, faire tes courses en évitant les heures de pointe, c'est assez agréable. Ouais, des heures de pointe, ouais. Et je recommanderais quand même parce qu'en fait ça m'a apporté des bénéfices. Ça t'apporte des bénéfices différents par rapport à ceux auxquels tu t'attendais. Je sais pas, j'ai l'impression que ça m'a quand même... C'est toujours difficile de dire ça m'a fait gagner en maturité parce que t'arrives en entretien d'embauche et on te dit pourquoi t'as fait une année sabbatique? Ah, parce que j'ai gagné en expérience et donc du coup le gars il va te dire ah bon, parce qu'avant vous étiez pas mature, qu'est-ce qui vous fait penser qu'aujourd'hui vous êtes mature? Mais vraiment par rapport à ça, je pense que ça m'a quand même fait gagner en expérience, en recul sur moi en tout cas, ou dans le sens où... Ta manière de travailler aussi, de fonctionner. Je pense que ça apporte quand même un recul, peu importe l'expérience que tu vis, tout est bon à prendre et que ça t'apporte quand même un recul, peu importe ce que tu fais, donc peut-être que ce genre de recul je l'aurais eu en faisant autre chose à côté, mais en tout cas voilà, de faire un projet en autonomie pendant 6 mois seul, ça m'a appris quand même certaines choses et j'étais très content d'être passé par là. En tout cas, j'ai quand même pu avancer sur certains projets. Ouais. Et c'était très enrichissant par rapport à ça. Du coup, finalement, tu étais comme un peu reconnaissant envers ce module que tu as dû faire à l'école parce que ça t'a poussé un peu à essayer cette expérience. Tu penses que tu l'aurais fait autrement ou tu aurais poursuivi tout de suite avec un job? Non, je pense que j'aurais quand même poursuivi en entreprise directement parce que de toute façon, aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, les employeurs, ils cherchent surtout des passionnés. Et que voilà, on a la chance, en tout cas pour ceux que je connais, c'est d'avoir étudié des choses qui nous intéressent quand même. Donc c'est vrai que j'aurais pas pensé... des fois, t'es un petit peu des œillères, tu fais quelque chose et tu continues sans te poser vraiment de questions. Et là, le fait de souffler, ça m'a vraiment conforté dans mes décisions. Et donc du coup, voilà, quand même enrichissant. Ouais, non, je vois, ça a l'air intéressant. Et est-ce que tu penses que c'est important...
quel caractère t'es, quelle nature de personne. Est-ce que tu peux imaginer tous tes potes en travaillant chaque jour pour eux-mêmes sur leur projet, ou est-ce que tu penses qu'il faut déjà être un peu autodidacte? C'est marrant que tu dis ça parce que je connais certaines personnes qui ont fait des années sabbatiques aussi. Et il y a une personne en ce moment qui fait une année sabbatique que je connais et je sais que... Je sais pas si s'il arrive à trouver aussi la motivation. Je pense que c'est quelque chose quand même d'assez spécifique. Et, il y a différentes manières de faire une année sabbatique et la plus dure, je pense, c'est de rester seul chez soi en autonomie à faire un projet. Ça, c'est vraiment sans accompagnement. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez dur. Il faut vraiment... Ouais, je vois. Même avec la meilleure volonté, c'est assez dur quand même de rester concentré. Non, j'imagine bien, ouais. Enfin, c'est vraiment... Je pense pour beaucoup, ça rappelle un peu les périodes de révision, simplement. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on a forcément envie de refaire, où on se voit d'être fort en ce genre de travail, non? Ouais, mais même les auto-entrepreneurs, je me souviens quand j'étais à New York, j'avais un des colocs qui était auto-entrepreneur. Et finalement, la journée, donc il restait à l'appartement pour bosser tous les jours. Et finalement, il n'était pas si productif que ça parce que je le voyais rarement devant son PC en train de monter sa boîte. Je pense que c'est quelque chose quand même qui est réservé à certaines personnes et qui est... Ce type d'année sabbatique. Ouais, c'est assez je pense dur, que, en fait, même la majorité plus populaire de type d'année sabbatique, c'est complètement autre chose plutôt. C'est plutôt l'inverse d'être chez soi. Parce que je pense en fait que finalement, beaucoup de gens envisagent de faire une année sabbatique pour justement pouvoir sortir de cette routine, d'être assis, de lire, d'écrire, de faire ce genre de choses. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça dépend des profils. Si tu envisages par exemple de faire une année sabbatique pour trouver plus de temps, parce que tu te dis qu'avoir plus de temps, ça va te permettre d'avancer plus vite sur tes projets, ça sera pas nécessairement vrai. Mais je pense que c'est pas la majorité qui a un projet à long terme à développer comme ça. Je pense que la majorité des gens qui veulent faire une année sabbatique cherchent plutôt la distraction ou la nouveauté. Et ça, je pense que oui, tu peux l'avoir. Enfin, il y a différents types d'années sabbatiques et donc celle que j'ai décrite, celle que j'ai faite, c'est la plus difficile entre guillemets. Et très actuelle aussi. Elle tombe bien l'épisode du podcast. Je pense que justement... Je pense que justement avec le coronavirus, les gens, la période de confinement, les gens ils réalisent à quel point ça peut être difficile et un peu blasant de se retrouver en autonomie avec seul en fait face à toi-même, face au temps libre. Et je pense il y a différentes manières d'aborder l'année sabbatique et donc la mienne en est une, la tienne en est une, il y en a certainement des différentes et je pense que l'année sabbatique ça peut s'aborder. Il y a autant d'années sabbatiques que de profils en fait. Oui, et je pense que je sais pas, je pense que chacune apporte des choses différentes. Il y a certaines personnes qui se reconnaîtront plus dans le fait de faire une année sabbatique et dans une structure, en étant accompagné, en faisant du bénévolat ou même en voyageant. Je pense que ça dépend aussi du moment où tu fais l'année sabbatique. Et du coup, toi, c'est quoi pour toi les principales difficultés que tu as rencontrées quand tu as fait ton année sabbatique? Tu commences tout de suite avec les difficultés. Je crois, finalement, je peux dire que j'étais plutôt satisfaite et que ça a bien répondu en fait à mes attentes et à ce que j'ai envisagé de faire cette année de césure. Est-ce que tu recommanderais Ouais. Et pourquoi tu recommanderais ça? Ouais, non, je recommanderais clairement, je pense, parce que pour moi, je l'ai fait à travers de l'organisation Service Civique et c'était une très bonne possibilité en fait d'aller à l'étranger sans avoir un diplôme, sans beaucoup de temps de préparation, sans beaucoup d'argent à côté. En fait, c'est presque possible pour tout le monde parce que justement on est accompagné dans les démarches administratives, on est logé, on a un petit salaire. C'est en fait tout ce qu'il faut sans beaucoup de temps de préparation. Du coup, c'était assez bien encadré dans ce sens. Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est quand même réservé à une certaine élite? Oui, un peu, je pense. Je sais pas. Je pense que c'est en lien avec la mentalité, bien sûr. Je pense que pas toutes les personnes se disent « Ouais, là, je vais prendre une année juste pour moi sans gagner vraiment de l'argent. » Je pense que pas tout le monde ne peut se permettre ça, mais je pense quand même il y a une tendance que ça devient de plus en plus... populaire en fait. Ça se démocratise, ouais. Ouais, je pense. Ok. Moins de préjugés là-dessus et sinon... Je pense que c'est surtout au niveau d'état d'esprit dans le sens où...
Bien sûr, il y a certaines personnes, je pense, qui n'ont pas vraiment le choix et qui ont besoin vraiment de gagner de l'argent le plus vite possible. Ouais. Mais je pense qu'il y a certaines personnes qui pourraient prendre le temps de faire une année sabbatique et qui ne l'envisagent pas forcément. Oui, c'est possible. Et je pense que ça se tient surtout au niveau des barrières sociales, ou en tout cas des barrières qu'on se met soi-même. Et par rapport à ça, je sais pas, j'ai pas vraiment de réponse toute faite. Et je suis même pas sûr que le fait de faire une année sabbatique, c'est quelque chose de... Je pense que ça doit venir de soi. Je pense aussi. Si c'est quelque chose que tu as vraiment envie de faire, faut pas se mettre de barrières, faut le faire. Mais il faut pas non plus se sentir obligé juste parce que tout le monde le fait, parce que c'est à la mode. Et ça, je pense que ça arrive assez vite aussi, oui. Ça, c'est un risque, c'est que... C'est un risque, ouais. Ça pousse de plus en plus de gens à... C'est comme en fait la course au diplôme ou la course au stage. C'est-à-dire que... Il faut de plus en plus un haut niveau d'études pour avoir les mêmes salaires et les mêmes emplois qu'avant. Pour te faire remarquer dans la masse. Ouais. Et il faut de plus en plus de stages. Enfin, il y a tout le temps une sorte de surenchère, au stage ou en année sabbatique. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire pour soi. Ouais. Mais moi, je peux dire quand même, de l'idée de base, je suis plutôt pour cette mouvement, cette tendance à être un peu libéral dans ses choix, ce qu'on fait, parce que j'ai l'impression justement qu'on est quand même poussé à faire les choses de plus en plus vite, la scolarité de plus en plus vite. En Allemagne, il y avait des tentatives où ils ont enlevé une année pour tout le monde pour être une année plus tôt finalement sur le marché du travail. Après, ils ont allé en arrière et ils ont remis à l'ancien système. Concernant l'idée de base de cette mode, de l'idée de base de cette tendance que les années sabbatiques et ce genre de choses deviennent plus acceptées, je suis plutôt d'accord, même très d'accord, parce que moi j'avais l'impression dans ma scolarité aussi qu'il y a cette tendance qu'on veut faire les choses de plus en plus vite, qu'on nous pousse à enlever des années dans la scolarité, ce qui se faisait à un moment en Allemagne, pour être plus vite en fait finalement dans le monde du travail et qu'on va être plus jeune, plus... voilà, comme ça, qu'on n'a pas de temps à perdre et tout ça. Et ça je crois, ça met une sacrée pression sur des jeunes gens, pour des ados, qui savent pas encore qui savent pas encore quoi faire avec leur vie après le bac, mais ouais, voilà, et qu'ils ont juste un peu de temps pour s'orienter, pour pouvoir faire peut-être un stage. C'est ce que j'ai fait aussi moi après le bac, et je pense que de laisser un peu développer les gens dans leur dynamique à eux, dans leur vitesse à eux, c'est pas quelque chose de mal et plutôt quelque chose qui devrait être encouragé dans ce monde qui est quand même assez en vitesse, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup plus commun en Allemagne de faire une année sabbatique qu'en France. En tout cas, c'est beaucoup mieux perçu. Est-ce que par rapport à ça, t'as différentes mises en garde par rapport à l'année sabbatique, ou en tout cas différentes difficultés que t'as rencontrées et que tu pourrais partager Ouais, c'est vrai. Oui, je me rappelle en fait quand je suis arrivée à Strasbourg et j'ai commencé en fait mes journées de travail, je me rappelle encore que j'étais claquée à la fin de la journée, que je me suis pas rendu compte ce que je faisais parce que j'étais finalement juste un peu avec les élèves, j'ai fait la surveillance dans la cour où j'ai fait des ateliers et ce genre de choses, mais plutôt douce, c'était pas que j'étais en intense révision ou ce genre de choses, mais quand c'était un travail que je connaissais pas et que j'étais pas dans cette routine-là, je rappelle encore que je trouvais les journées très 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 longues et je suis rentrée, j'étais fatiguée et tout, mais ça aussi je me suis habituée progressivement du coup. Je crois peut-être au début c'était un peu difficile de rentrer dans cette routine que tous les gens qui étaient embauchés là en plein temps, qui connaissaient, et moi voilà, c'était nouveau pour moi, mais à part de ça, je crois que je peux dire que j'étais assez bien accueillie là-bas. J'étais pas la seule personne qui faisait un service civique dans cette équipe d'animation. Voilà, c'était un peu ça, je crois. J'ai dû prendre l'habitude, mais sinon, je crois que j'ai réussi à me habituer en fait à cette nouvelle étape dans la vie assez rapidement, parce qu'aussi au niveau du logement, c'était assez agréable. J'étais logée sur place en fait, en 4e étage de l'école, du coup j'étais pas très loin de mon lieu de travail. Mais c'était assez drôle parce que c'était une colocation avec d'autres filles qui sont venues de l'étranger pour faire soit aussi un service civique. Ils ont aussi travaillé dans une école comme moi. Et soit ils étaient assistantes de langue. Et du coup, c'était une colocation assez mixte avec des personnes qui étaient à peu près dans la même situation, avec les mêmes objectifs pour cette année qui venait. Et je crois que ça m'a facilité un peu le départ dans tout ça.
Ouais, de pas être toute seule en ne pas parlant la langue française comme langue maternelle, mais voilà. Mais c'était aussi un moyen pour toi d'apprendre le français, en tout cas de... Ouais, ça c'était clair, ouais. Il n'y avait pas d'autres Allemands. En fait, comme Strasbourg, c'était si proche de la frontière allemande, je me suis dit, je suis sûre que je vais rencontrer beaucoup d'Allemands là-bas. Mais finalement, pas trop. En fait, déjà, la colocation, elle était assez internationale. J'étais logée avec une Italienne, avec une Chinoise, une fille de Roumanie et une Portugaise. Du coup, on avait vraiment que le français et éventuellement l'anglais comme langue en commun. Du coup, ça nous a poussé à améliorer le français et à parler. Et voilà. Et du coup, je pense sur ce point aussi, sur le fait d'apprendre, qu'on veut apprendre une langue étrangère pendant cette année sabbatique, le contexte où moi j'étais, ça s'est plutôt proposé parce que j'étais entourée toute la journée de 8h du matin jusqu'à 17h le soir, entourée des Français, des gens des enfants qui te parlent assez naturellement, que c'est pas un problème quand t'es pas encore parfaite parce que c'est pas encore à toi de rédiger une dissertation de haut niveau. Tu vois, ça va très bien si on te comprend ce que tu veux. Et du coup, je pense que dans ce sens, c'était un bon endroit pour apprendre le français. Ouais. Donc ça, forcément, l'inverse. Et est-ce que tu sais si en Allemagne, il y a pareil des structures qui accueillent des Français ou qui pourraient accueillir... en tout cas, ouais. Ça marche aussi pour les Français qui veulent partir à l'étranger et apprendre une langue, en tout cas sur une année, ça peut bien se prêter. Puis il y a aussi les volontariats internationaux en entreprise, les VE qui peuvent être faits. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une sorte de stage que tu fais pendant 1 an pour l'entreprise. Ouais. Et ça te permet d'aller à l'étranger. Et pour l'entreprise, ça te permet de travailler pour eux, d'avoir de la main-d'œuvre. Et il y a une sorte de compensation. Donc je sais pas si t'es payé. En fait, c'est un peu comme un stage, non ? C'est comme un stage, mais il y a une certaine compensation dans le sens où ils te permettent de partir une année à l'étranger. En échange, tu travailles dans une entreprise. Ouais. Donc il y a certaines personnes qui font ça pour aller étudier aux États-Unis. Enfin, pas étudier, mais pour aller vivre aux États-Unis une année. Ou améliorer des compétences dans des langues. Donc l'année sabbatique, ça peut aussi servir à ça. C'est vrai. À apprendre une langue ou découvrir de nouvelles cultures. Ça ressemble finalement aussi un peu à l'idée que Erasmus propose, que tu pars une période à l'étranger où tu es un peu moins pris par les études et que tu as plus de capacité en fait de découvrir une autre langue ou une autre culture ou ce genre de choses. Ouais. Et c'est assez intéressant ce que tu as dit tout à l'heure, que tu sois plongé dans un environnement que tu connais pas, que ça soit nouveau pour toi, ça ralentit un petit peu le temps et ça te rend... T'as l'esprit beaucoup plus curieux et t'es beaucoup plus tenté d'essayer de nouvelles choses. Ouais, je suis d'accord. Et t'es vraiment... C'est un peu comme quand tu habites assez longtemps dans un même endroit, qu'à un moment t'es bien, t'as tout ce qu'il faut en tant qu'amusement, sport, voilà, et tu découvres plus des nouveaux endroits en fait. Et quand t'es nouveau quelque part dans une nouvelle ville, bah, t'es beaucoup plus ouvert d'esprit et tu prends beaucoup plus d'énergie pour chercher des bons endroits. Diego, pour faire le bilan sur l'année sabbatique, quel serait ton bilan en fait sur l'année sabbatique Bah, je pense que pour moi et mon année sabbatique, je peux dire que je suis assez contente que j'ai eu cette possibilité de le faire. Je pense que c'était assez accessible et assez bien accompagné. Je veux dire, le contexte en général, qu'on était logé, qu'on était un peu payé. Ça encourage les gens, je pense, d'aller sans trop de soucis à l'étranger, oser des trucs, apprendre une nouvelle langue, faire des expériences nouvelles. Et ça, je pense que je peux quand même conseiller à tout le monde qui est un peu curieux et qui a une année à remplir. Je pense que... Non, moi, en tout cas, j'ai bien aimé pendant cette année ce que j'ai fait parce que justement c'était plein de nouvelles expériences. Je me suis rendu compte quand même que je vais pas être animatrice toute ma vie. Du coup pour moi cette période d'1 an c'était une bonne période, c'était assez long pour rentrer dans ce travail, pour connaître bien ton équipe de travail et tout ça. Mais c'était pas non plus trop long parce qu'à la fin j'ai quand même remarqué que j'aurais même envie de poursuivre les études et que ça suffit en fait, que j'ai connu ce domaine et C'est assez intéressant parce que je crois qu'il y a certaines personnes qui font des années sabbatiques, enfin qui font une année sabbatique parce qu'ils savent pas vraiment ce qu'ils ont envie de faire et du coup ils se cherchent et je pense que la meilleure solution quand tu sais pas ce que tu veux faire dans ta vie c'est d'essayer en tout cas de faire un métier
dont tu penses qu'il pourrait te plaire. Mhm. Et puis, parce que ça te permet d'avoir après beaucoup plus de recul pour juger, en fait, pour savoir si est-ce qu'il te plaît vraiment Ouais. ou pas. L'expérience pratique, c'est quand même nécessaire pour prendre une décision des fois. Des fois, j'ai l'impression à l'école, on attend de nous, après le bac, à travers de l'expérience théorique seulement, qu'on sait exactement quoi faire. Et ça peut être une année sabbatique, ça peut être un stage, mais c'est souvent à travers de l'expérience pratique que tu sais mieux ce que tu veux faire. Ce serait quoi la conclusion? Ce serait quoi la conclusion? Finalement, le bilan, ce serait qu'on conseillerait tous les deux l'année sabbatique. Ouais. Si bien sûr c'est quelque chose qui vient du fond de la personne. Enfin, Ouais. si la personne a vraiment envie de faire une année sabbatique, je pense que c'est quelque chose qu'on peut recommander sans hésitation. Ouais. En plus, il faut pas non plus avoir peur que c'est quelque chose qui plaît pas parce que ça reste un an. Et des fois, je crois les gens ont peur de se lancer dans quelque chose parce qu'ils ont peur qu'ils regrettent après. Mais le fait que c'est limité pour un an, c'est pas si grave finalement. Et on peut, même si c'est vraiment horrible, on peut toujours interrompre au cours de l'année. Du coup, moi je conseille plutôt lancez-vous et essayez si vous avez envie. Et je pense qu'il y a toujours moyen de le justifier auprès d'un CV, auprès d'un recruteur, dans son CV. Il y a toujours moyen de le justifier correctement. Et, sinon, venez en Allemagne et là, c'est pas de problème de justification. Ouais. Non, mais je pense que voilà, ça peut toujours être justifié. Et que sur un CV, ça peut être. C'est comme pour tout finalement. On peut tout arriver à justifier sur un CV à partir du moment où on trouve une certaine cohérence par rapport à son parcours. Et que tu es convaincu toi-même par le projet. Et d'ailleurs, comment s'est passé auprès de ta famille quelle a été la réaction de ta famille quand t'as évoqué l'année sabbatique, en tout cas quand t'as fait l'année sabbatique auprès d'eux En fait, de la part de ma famille, j'ai plutôt reçu du soutien. Ils trouvaient ça, je crois, une bonne idée de faire une année autre chose qu'étudier tout de suite. Du coup, là aussi, le fait que c'était seulement en France et pas à l'autre bout du monde, peut-être ça leur est plu, mais je pense qu'en général, pour l'idée de prendre une année sabbatique, ils étaient plutôt en faveur. Ouais. Comment c'était pour toi quand t'as vu que t'as ces 6 mois à passer et que t'as raconté, voilà? Je pense que j'ai été soutenu quand même. Le fait déjà que ça a été un petit peu obligatoire, ça a déjà changé les choses, mais je sais que par rapport à ça, il y avait certaines personnes dans ma famille qui auraient aimé que je travaille à côté ou que je trouve un travail à côté. Ce que j'avais essayé de faire aussi, mais c'était assez difficile sans diplôme. C'est assez intéressant parce que du coup maintenant j'ai mon diplôme et que c'est dans un domaine qui est assez porteur, c'est un bac+5 en informatique, donc tu vois, c'est assez facile de trouver un travail maintenant et surtout quand tu as des bonnes compétences. Mais tu te rends compte aussi que l'envers du décor, c'est que quand t'as pas de compétences, enfin quand t'as des compétences mais que t'as pas le diplôme, ça te met quand même énormément de freins, alors que la seule différence c'est juste le diplôme, si tu veux, une attestation, et le fait d'avoir ce 6 mois de retard dans l'échéance, dans la recherche d'emploi, ça te freinait quand même pas mal, alors que mes compétences sont les mêmes, enfin j'ai des bonnes compétences. Oui, bien sûr, mais en France c'est important un diplôme. Mais diplôme, ça fonctionne. C'était juste qu'il fallait attendre 6 mois pour que je l'ai. Et ces 6 mois de différence, c'est quand même été assez intéressant. Donc c'est vrai que moi, la plupart des gens dans ma famille m'avaient conseillé de trouver un travail, donc j'avais quand même essayé. Mais c'était assez difficile. Ouais, j'imagine bien. Sans avoir fini ses études encore en parallèle, c'était assez compliqué. Et donc du coup, j'ai quand même, voilà, finalement non, j'ai juste fait l'année sabbatique pure, seul, sans contrainte, et c'était quand même assez dur, donc avec le recul, je sais pas, je changerais pas forcément grand chose, mais c'est vrai que c'est un type d'année sabbatique que je recommanderais pas vraiment à tout le monde. Même moi, je pense que là, enfin, au début je pensais que ça pourrait me plaire, et même en partant sur ce principe-là, je pense que je reviendrai un petit peu plus dessus. Je sais pas. Moi, en tout cas, c'était très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses et je pense que toi aussi. Et que dans tous les cas, on apprend quand même énormément de choses. Et donc, c'est quand même quelque chose qu'on peut valoriser et qui nous valorise. Et il y a quand même manière de capitaliser sur son expérience. Donc, et si il y a quelqu'un qui a envie de faire ça et il y a un moment qui se propose, moi aussi, j'encouragerais plutôt les gens de oser ce truc et d'être juste curieux et un peu courageux et de... Non, voilà. Je pense que je pense que c'est pas quelque chose qu'il faudrait pousser. Il faudrait pas pousser tout le monde à faire une année sabbatique parce que ça serait ridicule. Ça doit venir d'une volonté personnelle.
Mais ceux qui hésitent, il faut vraiment pas C'est hésiter à bien que franchir le cette pas. liberté existe, oui, d'essayer ça. Mm. Ouais. Et Même pour sinon- son projet professionnel, ça peut venir l'enrichir et Hmm. ça peut venir enrichir son projet professionnel. Donc, par rapport à ça, ça peut toujours être positif. Rien que pour apprendre l'anglais ou pour apprendre Ouais. une langue, c'est toujours intéressant. Et puis même, on peut avoir des nouvelles opportunités d'emploi ou des nouvelles portes qui s'ouvrent Ouais. dans le pays d'accueil. On ne sait jamais les rencontres qu'on va faire. On ne sait jamais sur quelle proposition on va tomber, donc c'est toujours un plus. Et je pense qu'il y a pas mal d'aides aussi, même ceux qui n'ont pas forcément les moyens. Je pense que ça reste quand même assez élitiste dans le sens où tout le monde n'a pas la volonté de voyager ou de bouger. Et il y a quand même énormément de barrières qui empêchent tout le monde de le faire malheureusement, mais il faut quand même aussi essayer de regarder au niveau des aides. Je sais qu'au niveau des universités, il y a souvent des bourses d'études pour à l'étranger Oui. qui sont offertes. Justement, moi aussi, le service civique, quand tu avais la capacité de louper une année, entre guillemets, tu avais besoin de 0 argent. Tu étais payé, tu étais logé, tu étais nourri. Ouais. Et sur ce point, ça va même. Non, justement, de faire une année sabbatique, c'est pas mal parce que ça te permet de... Ouais. Même à ceux qui n'ont pas forcément de moyens, des étudiants, ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, ça leur permet aussi de pouvoir voyager gratuitement. Dans le Exactement, sens où, ouais, c'est ce que... En échange du travail, ils sont souvent hébergés, nourris. Ouais. Et Non, puis ça, même c'est après, chouette, ouais. et puis même sans partir, sans faire une année sabbatique, en fait, même dans le cadre des études, on peut partir à l'étranger. Il y a les programmes Erasmus qui existent, on peut aller étudier en Norvège, on peut étudier partout où l'université a fait des partenariats et a établi des partenariats, et aussi on peut... Il y a pas mal de bourses d'études qui existent. Je crois qu'il y a le Rotary qui met en place une bourse d'études, il y a Erasmus, il y a aussi les universités qui mettent en place des bourses d'études, et ça peut monter à 600 € par mois, je crois, des choses comme ça. Donc c'est quand même très intéressant par rapport à ça. Justement, ça se termine pas avec ton travail que tu exerces tous les jours. Ceux qui disent « Ah, mais animatrice, c'est peut-être pas ça que je vais faire pendant toute une année entière. » Mais justement, en fait, c'est juste... c'est une partie de ta journée et le reste, t'as beaucoup de liberté. T'es là pour faire des rencontres, t'es là pour voyager, t'es là pour découvrir une nouvelle ville et une nouvelle culture. Et c'est en fait... cette capacité que tu n'as pas forcément pendant tes études, où là, tu as des révisions à faire, etc. Et sinon, moi, je veux juste aussi avoir en tête que, voilà, on travaille encore 40 ans, 50 ans dans notre vie, je sais pas, mais de toute façon, ça va encore être un petit moment. Et du coup, sur ça aussi, je me dis, on a le droit de prendre cette année-là maintenant, comme on est jeune. Ouais. Ou disons que, ouais, il n'y a pas de... Il faut pas se mettre de limite vraiment dans le sens où on va travailler pour 40, 50 ans. Et donc du coup, c'est pas une année qui va changer énormément de choses. Ouais. Et surtout que c'est pas une année passée à rien faire. C'est une année qu'on peut vraiment valoriser. Ouais. Et il y a vraiment moyen de tirer un grand bénéfice de cette année d'études. Après, encore une fois, ça s'adapte au projet personnel de chacun. Et même si on pourrait faire ça encore à tout moment de la vie, même à 40 ans, il y a des gens qui font des trucs exceptionnels à 40 ans, mais je crois qu'on devrait quand même bénéficier de la légitimité que tout ce genre de projet a en ce moment-là. Qu'en tant qu'étudiant, t'es quand même, tu oses plus facilement en fait de partir, et du coup, pourquoi pas profiter de cette facilité. Je pense que il y a aussi une course maintenant à la course au stage à l'étranger, et une course en plus c'est devenu obligatoire dans la plupart des études, mais de faire des études à l'étranger, en tout cas de faire une partie de son cursus à l'étranger, c'est devenu obligatoire. Donc je sais pas si ça peut être valorisé aussi, si on a fait une année sabbatique, ça peut être mais il y a une tendance mais c'est vrai qu'il y a clairement une tendance à faire des séjours à l'étranger, et que les séjours touristiques c'est assez coûteux, et que voilà, si on n'a pas forcément énormément d'argent, ça peut être une option en tout cas de faire une année d'échange, une année de travail à l'étranger. Il y a beaucoup d'organismes, même l'été, il y a des universités l'été qui cherchent des travailleurs l'été pour encadrer des colonies de vacances. Bon, en tout cas, voilà, c'était notre retour d'expérience par rapport à l'année sabbatique qu'on a vécue tous les deux. Oui. Donc c'était 2 années sabbatiques qui étaient complètement différentes. D'un aspect totalement solitaire ou alors au sein d'une institution encadrée par une équipe, en tout cas dans le cadre d'un service civique. Il y a énormément de projets qui peuvent être faits.
Il y a autant d'années sabbatiques que de profils, et donc du coup, si vous hésitez à faire une année sabbatique, je pense qu'il faut pas hésiter un instant de plus. C'est vraiment un projet qui peut être fait, qui peut être viable et qui peut être très enrichissant. Si le projet n'est pas encore défini, le conseil, ça serait de discuter avec des personnes qui ont réalisé ce qu'on aimerait faire, donc toujours d'aller se renseigner donc, auprès, pourquoi pas, des organismes Erasmus, par exemple, ou... De l'organisme Service Civique, en Allemagne, il s'appelle Freiwilligendienst. Si on tape ça sur Internet, en général, aussi sur le European Youth Portal, si on a envie d'aller à l'étranger, c'est là, en fait, où il y a toute l'information qu'il faut, finalement. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est un projet qui se mûrit, et voilà, nous, on a modestement voulu contribuer à apporter notre retour d'expérience. On ne sait pas si on vous a donné envie de faire une année sabbatique ou non. Mais notre conclusion, en tout cas, ça serait que oui, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Qu'on peut recommander. On recommande, de toute façon, il y a toujours des bonnes choses à prendre au sein d'une année sabbatique. Au niveau des principales difficultés, au niveau des ressources, on peut être accompagné. Il y a pas mal de bourses qui peuvent être mises en place. Et ensuite, au niveau du contenu, tout dépend de ce que vous en faites. Et je pense qu'une année, 6 mois, ça laisse suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir réorienter son année sabbatique en cours de route. Dans tous les cas, c'était le compte-rendu de notre expérience personnelle. En tout cas, voilà, j'étais content d'avoir échangé avec toi sur ce sujet-là. Ouais. Différentes structures, différentes opportunités. Il y a autant d'années sabbatiques que de profils. Donc oui, c'est toujours quelque chose qui peut être envisageable et envisagé. Et je pense que ça peut apporter énormément de bénéfices. Après, à chacun d'évaluer ça en fonction de ses convictions et de sa volonté et de ses aspirations personnelles. Voilà.